Moi, roi de France, je vous présente aujourd'hui la fable du lion et du rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un n'aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Bon, ok. Je vais prendre la parole et laisser l'autre gros à côté. Mis à part bouffer, il ne sait pas faire grand-chose celui-là. Il me rend folle. Moi qui rêvais d'un beau bûcheron ou d'un forgeron aux muscles luisants et en acier. Ah, désolation et angoisse ultime. Je vais finir vieille fille à moins de 30 ans. Bon, trêve de bavardage. Tout est si simple pourtant. Notre statut n'est qu'illusion. Ces règles qu'on a instituées, idem, des illusions. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas laisser ce petit roi décider de tout et tout seul pour la France et ses intérêts. Je vais commencer par celles qui ne posent aucun problème. Premièrement, la leçon d'humilité. Le lion, malgré sa majesté, apprend une leçon d'humilité en acceptant l'aide du rat. En même temps, il n'a pas vraiment le choix. Cela nous rappelle que même les plus puissants d'entre nous doivent parfois mettre de côté leur fierté et leurs égaux afin de pouvoir accepter l'aide des autres. Sans aide extérieure, point de solution, point de salut et point final. Ceci est très souvent repris dans les contes et fables d'antan. Une société est un ensemble complexe de faibles et de forts, aux compétences tout aussi complexes que variées. Deuxièmement, la métaphore de la chaîne alimentaire. Le lion est au sommet de la chaîne alimentaire, tandis que le rat est plus bas dans l'ordre naturel. Le lion, sentant la faim proche, dépité, accepte l'aide du rat. La fable souligne que même les prédateurs peuvent parfois dépendre des plus faibles pour leur survie. Troisièmement, la valeur de la réciprocité. Le rat, en sauvant le lion, crée un lien de dette morale. Cela nous rappelle que les actes de gentillesse peuvent engendrer des retours inattendus, même et surtout quand ce sont les plus petits d'entre nous qui nous ont aidés. Quatrièmement, la valeur de chaque créature. La fable met en avant que chaque être, qu'il soit grand ou petit, a sa propre importance et peut contribuer d'une manière ou d'une autre, sous-entendu à la société et à l'heure où les petits problèmes prennent la place des grands, comme les écarts de salaire entre femmes et hommes, l'individualisation à outrance. Au lieu de se battre contre les réels problèmes, vous réagissez comme des robots dénués de sens moral, de logique, de bienséance, en fait de tout ce qui est nécessaire pour survivre en tant qu'hommes et femmes dans ce monde pavé de difficultés. Faudra pas vous étonner si le ciel vous tombe sur la tête partout à tis. Alors cultivez-vous et cessez de vous plaindre pour tout, et surtout pour rien d'important. Restez forts et soudés. La division est leur principale arme de destruction massive et ce sont des pros qui l'utilisent. Ensuite, celle qui nécessite plus d'explications. La force de l'union. Ensemble, le lion et le rat surmontent un obstacle. De tout temps, dès que les hommes ont intégré la notion de pouvoir et ont commencé à tout hiérarchiser, c'est à ce moment-là que tous les problèmes sont arrivés. Effectivement, une telle union symboliserait la force qui réside dans l'unité ainsi que la coopération. Mais dans le cas ici présent, on parle bien de l'union du pouvoir et du peuple, ce qui n'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire humaine, parce que vous êtes le maillon dont ils ont besoin, le maillon dont ils ne peuvent pas se passer, le maillon des travailleurs. Au final, les choses n'ont pas changé d'un iota depuis l'Antiquité, où les grands maîtres avaient une sainte horreur du travail, possédant des esclaves, et où à l'époque ce mot « tripalium » signifia torture. Donc cette analyse sur la force de l'union
n'est valable que dans le sens symbolique de cette dernière, pour faire trimer le peuple tout attendant tout dividende, bien protégé par les règles institutionnelles. Mais sur le plan politique et sociétal, cette analyse n'est pas recevable. La valeur de la gratitude. Le rat, reconnaissant envers le lion, lui promet de lui rendre service à l'avenir. La fable souligne l'importance de la gratitude et de tenir ses promesses. Laissez-moi vous poser une question très simple. Qui, au sommet de la société et aux commandes de celle-ci, s'octroya tous les droits sans penser à un seul moment que droits et devoirs vont de pair? Ding dong. La bonne réponse est toute cette classe de bourgeois et de privilégiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo de ces histoires, de fables et des contes que j'ai sélectionnés pour les ressortir d'outre-tombe. J'espère que vous avez apprécié. Ce projet est là pour mettre en place une chaîne YouTube qui à l'origine était formatée pour les enfants, axée sur un projet éducatif, mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte qu'il était en fait simplement dédié à toute personne dotée d'une étincelante curiosité. Ce projet était initialement pensé pour leur offrir ici et là des possibilités de s'intéresser volontairement à notre héritage culturel. Ces histoires riches d'enseignements, ces fables qui ont touché durant ces derniers siècles le cœur de tous nos lecteurs, et ce, dans le monde entier. Leur donnant ainsi accès à quelques connaissances qui, une fois racontées, sont plus faciles à retenir, et à quelques sujets de réflexion simples pour leur permettre d'aiguiser naturellement leur sens critique par le biais de ces histoires. Et aujourd'hui, ce projet a évolué, et il continuera de le faire encore. Je souhaite aussi mentionner que je souhaite avant tout donner ma confiance intégralement aux personnes qui me regarderont ultérieurement. Pensant que mes vidéos ne sont absolument pas là pour défavoriser les plus jeunes d'entre nous, bien au contraire, car je pense fondamentalement que tout le monde est à même de comprendre mes vidéos, et encore plus aujourd'hui. Mes vidéos restent et resteront d'un accès simple. Si vous voulez me soutenir et ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer ou de liker si vous préférez, car cela m'aide beaucoup dans mon travail, cela récompense en quelque sorte le travail effectué. De commenter et de partager à vos proches qui seraient susceptibles d'aimer les contenus de ma chaîne. Et finalement, la partie que je n'aime pas, car je n'aime pas demander de l'aide en général. Mais ici, ça fonctionne ainsi et je dois m'y faire. Donc vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description. J'ai mis en place un Discord où vous pourrez connaître plus rapidement toutes les avancées notoires de cette chaîne. J'ai aussi un Tipeee et un Kickstarter pour me permettre peut-être de commencer dans de meilleures conditions et évidemment et seulement si cela vous est possible. Je vous remercie pour vos retours incroyables. Je ne croyais pas, avec ce projet, susciter un tel engouement. Évidemment, je reste à votre disposition. Je suis Nils Askalan, votre elfe conteur à plein temps. Je vous remercie encore mille et une fois, et donc, à la prochaine histoire.